Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'est une immense joie pour moi de vous retrouver chaque semaine pour un nouvel épisode de podcast. Et vous l'avez certainement remarqué, chaque épisode comporte sa particularité. Et la particularité de cet épisode cette semaine, c'est que je reçois une invitée très talentueuse. Elle s'appelle Joyce et avec elle, nous serons en train de parler de l'autosuffisance. Nous serons en train d'aborder le sujet sous différents angles en vue d'apporter un certain équilibre et bien sûr à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi il est dangereux d'être constamment dans l'autosuffisance et aussi quelle est la vie de la parole de Dieu en ce qui concerne l'autosuffisance. Parce que nous allons rencontrer dans l'église, dans le milieu chrétien, des personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait de communier, qui n'en voient carrément pas l'importance. Mais aujourd'hui, dans notre échange avec Joyce, nous serons en train de montrer les avantages et surtout les désavantages de l'autosuffisance lorsque on est chrétien. Avant d'entrer dans le vif du message, j'aimerais laisser à Joyce le temps de se présenter. Qui est Joyce? Bon, bonjour Joyce. Bonjour Kema, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Je suis en tout cas très honorée de te recevoir dans mon podcast. Et comme je l'ai dit, je vais te laisser l'occasion de te présenter, de dire qui tu es. Et mes auditeurs, en tout cas, ont hâte de te connaître. Alors voilà, bonjour Kema, je suis Joyce Ngouze. Je suis congolaise, je suis enfant de Dieu, je suis assoiffée de Dieu surtout. Et je me plais à partager en fait la parole de Dieu sous différentes formes comme ce podcast. Wow. Voilà, un peu. Intéressant en tout cas. Serrez vos ceintures parce que ça sera vraiment intéressant. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons discuter autour de l'autosuffisance. Nous serons en train de parler de pourquoi il est dangereux de rester dans l'autosuffisance en tant que chrétien. Alors, Joyce, tu peux nous donner en fait ton avis sur l'autosuffisance en général. Que penses-tu de l'autosuffisance quand il faut parler de ça, pas seulement d'abord en tant que chrétien, mais en général, pour toi, c'est quoi l'autosuffisance? Déjà, pour mieux parler d'une chose, je pense qu'il est important de connaître les différentes définitions du terme. Et souvent, on va voir que l'autosuffisance, c'est simplement le fait qu'une personne ou un pays, par définition en tout cas, c'est le fait qu'une personne ou un pays pense pouvoir subvenir à ses besoins par lui-même. Et dans le monde, en tout cas, on parle pas encore en tant que chrétien, ça semble être quelque chose de bien. Vois-tu? Parce que tu te dis, il est important d'arriver à un certain niveau d'indépendance. Yeah. Parce qu'un synonyme de l'autosuffisance, ça peut être aussi le mot indépendant simplement. Et des fois, on peut penser que c'est bien d'être indépendant. Le monde même, en lui-même, nous pousse à être indépendant. On verra que très souvent, on a hâte d'atteindre la majorité. On a hâte d'atteindre 18 ans pour certains pays, 21 ans pour d'autres. Parce que c'est un âge qui nous rend et qui nous donne la capacité de devenir indépendant et donc quelque part autosuffisant. Donc, pour le monde en tout cas, pour le monde dans lequel nous vivons, l'autosuffisance est quelque chose de bien et c'est quelque chose à laquelle nous aspirons en fait. Yeah. C'est un peu ça. Mais maintenant, si on rentre dans notre cadre, en tant que enfant de Dieu, en tant que chrétien, l'autosuffisance devient un danger. C'est ça que nous allons voir, je pense, pour la suite de la conversation. Ok. Comment alors Dieu considère l'autosuffisance? Parce que tout à l'heure, tu étais en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'autosuffisance est très dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux? Comment Dieu conçoit l'autosuffisance en tout cas? Je crois qu'on est tous au courant en fait que nous sommes membres et citoyens d'un royaume. Vois-tu? Et dans chaque royaume, il y a une personne qui dirige. Et non, selon Dieu, en fait, selon la perception de Dieu de l'autosuffisance, premièrement, c'est simplement le contraire de la dépendance. Or, l'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Et donc, l'autosuffisance, selon Dieu, est une forme d'orgueil. L'autosuffisance, selon Dieu, est une forme de rébellion. Nous sommes faits de chair et la nature de péché en nous va toujours nous pousser à poser des actions, au fait, ou à poser des actions de rébellion qui nous pousseront en fait à être ou à devenir indépendants de Dieu, de ses lois et de ses commandements. Donc, selon la perception de Dieu, l'autosuffisance est une forme d'orgueil. Ou même, je peux dire, l'autosuffisance, c'est carrément de l'orgueil.
selon la vision de Dieu. Et quand tu expliques cela paraît vraiment comme quelque chose que l'on devrait à tout prix éviter. Mais que dire alors de ce chrétien qui se retrouve dans une communauté où il est jugé constamment, où il a rencontré tellement de déceptions à l'église et se décide carrément de se mettre dans son coin? Pour cette personne, l'autosuffisance, en tout cas dans le milieu ecclésiastique, serait très normal et compréhensible. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Parce que, à t'entendre, c'est comme si cette personne est dans la mauvaise voie alors qu'elle se dit « j'ai raison ». Qu'est-ce que tu dirais à cette personne en ce qui concerne l'autosuffisance? Moi, je dirais à cette personne, en fait, l'autosuffisance, c'est un moyen pour toi de fuir. C'est un moyen pour toi de t'isoler. Et l'autosuffisance, surtout, c'est un danger. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie du diable pour avoir et pour piéger les différents chrétiens, les différents enfants de Dieu. Notre force, parfois, se trouve dans le groupe. Ce n'est pas par hasard, en fait, ce que le Seigneur nous demande de nous mettre ensemble. Ce n'est pas par hasard, en fait, que le Seigneur veut que nous puissions vivre en communauté et qu'il insiste sur la communion fraternelle. Très souvent, tu verras que pour détruire quelqu'un, pour mettre fin à la vie de quelqu'un, le diable commencera par isoler cette personne. Il est vrai que tu as connu des blessures peut-être, il est vrai que tu as connu des rejets au sein de ta communauté ou je ne sais, mais ce n'est pas une raison pour toi en fait de t'éloigner. Parce que autant il y a des mauvaises personnes, autant il y a aussi des bonnes personnes qui sont là pour t'aider. Et donc l'homme ne peut pas se suffire. L'homme tel qu'il a été créé ne peut pas se suffire. Déjà pour commencer, tu es né de quelqu'un, tu es sorti de quelque part. Donc tu dépendras toujours en fait de personnes, soit de tes parents, soit d'une autorité qui est au-dessus de toi, ou même soit de Dieu lui-même. Mais très souvent, on a tendance à non seulement s'isoler des hommes, mais pire encore, il y en a même certains qui vont jusqu'à devenir autosuffisants vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est pas la solution parce qu'à chaque fois que quelqu'un se met sur le chemin de l'autosuffisance, c'est comme s'il s'éloigne du troupeau. Et là, le dévoreur ou le diable aura plus de facilité en fait à l'attraper et à détruire sa vie. Donc c'est vraiment un danger de tomber dans l'autosuffisance pour un enfant de Dieu. Yeah, exactement. Parce que j'étais en train de réfléchir, je me disais, imagine une personne qui a perdu un être cher, un chrétien très pratiquant qui priait beaucoup, mais qui au final, après avoir perdu un être cher, elle priait pour cette personne et tout, mais la personne finit par mourir. Et au final, la personne s'est dit, ça sert à quoi de compter sur Dieu? Puisque j'ai prié pendant longtemps, ça n'a servi à rien. Tant mieux, bon, Dieu existe, oui, il est bon et tout, mais après, je ne suis pas obligée de compter sur lui pour tous mes besoins parce qu'il ne survient pas à mes besoins. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que l'autosuffisance, c'est un moyen d'échappatoire. En tout cas, c'est au contraire un moyen qui nous emmène dans une autre prison encore plus profonde. Et c'est vraiment très dangereux. Et j'ai une autre question en ce qui concerne encore l'autosuffisance. Toujours dans le cadre de la communion fraternelle, comment aborder le sujet dans le cadre de l'église surtout. Comme j'avais dit tout à l'heure, j'évite les autres parce que j'ai été dans une communauté à problème où j'ai rencontré des problèmes, mais je me décide seulement d'éviter les autres parce que je me dis que je vais encore rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes situations. Maintenant, là, j'aimerais que tu t'adresses plus aux personnes qui n'ont pas vécu l'autosuffisance, mais qui poussent les autres personnes de par leur attitude à adopter à se rétracter, quoi. Parce que j'ai rencontré ces défis, mais des fois, on ne sait pas que c'est nous qui causons ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes, à l'église? Quel comportement, d'après toi, on devrait avoir à l'église pour ne pas pousser les gens à être autosuffisants ou simplement à se retirer? Simplement, le seul comportement qui est demandé même à tout enfant de Dieu, c'est l'amour. Yeah. C'est vraiment l'amour. Parce que l'amour est la base de tout. Ce qui pousse les gens justement à fuir, c'est quand ils font face peut-être à un jugement. Parfois, ils sont jugés par les autres. Parfois, ils sont condamnés. Et tous ces comportements-là, toutes ces attitudes démontrent simplement un manque d'amour. Et je me dis, le meilleur moyen en fait d'aider les autres, de garder les autres près de toi, c'est simplement de manifester l'amour. C'est l'attitude par excellence qu'un enfant de Dieu doit avoir vis-à-vis de son prochain. C'est de manifester l'amour. Et tu verras en fait que quand tu manifestes l'amour, parce que des fois, c'est c'est parfois en voulant bien faire en fait qu'on pousse malheureusement les autres à s'isoler. Je prends un exemple.
ton frère, ta sœur commet un impair, il fait quelque chose de mauvais. Et par ta manière de corriger cette personne, eh bien, la personne se sent jugée et la personne se sent obligée de s'éloigner et de s'isoler. Eh bien, l'amour, en fait, te poussera à, même quand tu corriges les autres, de le faire de manière à ce que la personne ne sente pas le besoin de fuir, mais au contraire, que la personne ressente le besoin de se raccrocher encore plus à Dieu et de se rapprocher encore plus de toi. Donc, l'amour va te donner une certaine attitude, en fait, qui te permettra d'aider les autres, même efficacement. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup la manière dont tu es en train d'exploiter l'autosuffisance pour convaincre, parce que le but vraiment de ce podcast, c'est convaincre les personnes qui sont, désolée pour la tautologie, convaincues que je n'ai pas besoin des autres, je viens à l'église, je viens chercher Dieu, je n'ai pas forcément besoin d'être d'accord aussi avec ce que le pasteur est en train d'enseigner, parce que j'ai déjà ma connaissance, j'ai mes expériences, si je suis pas d'accord, c'est bon, et après, bon, je viens juste à l'église parce que je dois remplir ce devoir. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle, en tout cas, j'ai voulu que l'on parle de l'autosuffisance beaucoup plus, en tout cas dans le milieu de l'église, parce que je me suis rendu compte que les personnes qui sont autosuffisantes ont du mal à grandir dans leur foi. Exactement. Elles n'arrivent pas à grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une barrière qui s'est créée et cette forteresse les empêche en tout cas de recevoir même les bénédictions qu'il y a à l'église. Et ces personnes s'y rendent aigries sans s'en rendre compte. Ça va même les empêcher de pouvoir rencontrer des opportunités, parce qu'à l'église, il y a aussi des opportunités. Exactement. Mais on ne se rend pas compte tellement qu'on est borné et centré sur nous-mêmes. Et l'autosuffisance aussi, j'ai remarqué que ça nous empêche de faire confiance aux autres. Exactement. On a tellement peur d'être blessé, on vit dans un monde de peur qu'on oublie en fait que Dieu est amour, qu'il y a la grâce de Dieu. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en tant que chrétien, notre hymne, ça doit être l'amour. Donc, quand on est autosuffisant, il sera pour nous difficile en tout cas d'expérimenter l'amour et de vivre même dans l'amour. Alors, j'aimerais conclure, que l'on puisse conclure avec un conseil en général que tu pourrais donner à une personne, parce que j'aimerais vraiment que par ce podcast qu'on parvienne, si possible, à vraiment convaincre, arriver à faire changer une personne. Parce que oui, on parle de l'autosuffisance, on a parlé des points négatifs de l'autosuffisance, mais si j'étais dans le cas, je me dirais pourquoi vous voulez me convaincre à changer de conviction? Je suis bien comme je suis. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que le fait de changer d'opinion va m'apporter? Je ne sais pas si tu as un conseil particulier que tu aimerais donner à une telle personne. Déjà, premièrement, c'est qu'il y avait, je sais pas, je crois qu'on est, pour nous les Congolais, quand on était en 6e secondaire, là, donc pour avoir le bac, il y avait une épreuve qui s'appelait la dissertation. Et dans la dissertation, il y avait un sujet sur lequel j'étais tombée, que j'avais beaucoup aimé. Ça disait simplement, l'homme n'est pas une île. Okay. L'homme n'est pas une île. Pour montrer le fait que l'homme n'a pas été créé pour être isolé. Parce que je me dis toujours, si l'homme avait été créé pour être isolé, eh bien, ça allait être comme, je sais pas, peut-être comme des plantes. On ne naîtrait pas d'autres personnes. On n'aurait pas besoin d'un père et d'une mère et tout ce qui va avec. On n'aurait pas besoin de tout cela. Dieu allait sûrement nous déposer déjà comme ça directement. Et puis, voilà. Mais si Dieu a fait en fait que l'on puisse naître de quelque part, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre que l'homme n'est pas fait et n'a pas été fait pour être isolé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, le conseil que j'aimerais donner en fait à une personne qui est dans ce cas-là d'autosuffisance, qui s'isole en fait des autres, c'est simplement, il y a des choses en fait qui t'arriveront seulement au contact des autres. Il y a des bénédictions que Dieu a déposées entre les mains des autres pour toi. La Bible nous montre ce paralytique-là qui ne pouvait pas atteindre Jésus, mais qui, grâce à ses 4 amis, a pu en fait vivre son miracle. J'aime bien, en étudiant les miracles, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs formes de miracles. Il y a des miracles en fait qui ont été, voilà, c'est Dieu directement ou Jésus directement avec la personne bénéficiaire du miracle. Mais il y a des miracles qui se sont faits par personnes interposées. Par exemple, il y a des enfants qui étaient malades et c'est leur maman qui est venue demander à Jésus le miracle pour cet enfant. Je me dis toujours, si par exemple ces enfants-là n'avaient pas eu leur maman, est-ce qu'ils auraient vécu leur miracle? Je ne pense pas. Il y a même un exemple en fait de personnes comme Lazare. Lazare était mort. Mais c'est parce que c'est des personnes qui ont demandé en fait qui ont demandé en fait la résurrection de Lazare que le miracle est arrivé dans la vie de Lazare. Un mort n'a pas
de foi. Un mort dépend en fait de la foi des autres personnes, vois-tu. Et donc, ces différents exemples ou ces différents petits détails te montrent en fait que l'homme n'est pas fait pour être isolé et tu dépends des autres personnes. Certaines de tes bénédictions se retrouvent dans les mains des autres personnes. Parfois, ça peut être par une prière, parfois, ça peut être par le matériel, mais tu n'es pas fait pour être isolé. Et à chaque fois que tu t'isoles, tu te mets face à certains dangers. Tu t'exposes en fait à certains dangers. Et au-delà en fait de l'autosuffisance vis-à-vis des hommes, plus dangereux encore, c'est de tomber dans l'autosuffisance vis-à-vis de Dieu. Exact. Penser en fait que tu peux vivre sans Dieu, que tu peux vivre sans dépendre de Dieu, parce que le contraire de l'autosuffisance, c'est la dépendance. L'homme est fait pour dépendre de Dieu. Je pense qu'on connaît tout cet exemple-là qui dit quand tu sors un poisson dans l'eau, le poisson meurt. Pourquoi? Parce que l'environnement naturel du poisson, c'est l'eau. Le poisson ne peut pas vivre, ne peut pas évoluer en dehors de l'eau. Et c'est pareil en fait avec l'être humain et Dieu, la présence de Dieu. Ne pense pas en fait qu'en t'éloignant de Dieu, en t'éloignant de la présence de Dieu, il y aura une vie pour toi après. L'autosuffisance a toujours comme conséquence la mort de celui qui s'expose en fait à ce vice-là en fait. Wow, merci vraiment, merci beaucoup pour ces conseils très enrichissants. J'espère en tout cas que nos très chers auditeurs seront bénis et encouragés en ce qui concerne le sujet. Parce que je me dis qu'il y a certainement des personnes qui sont en train de vivre dans cette situation et qui s'y sentent très à l'aise sans se rendre compte du danger qu'il y a derrière cela. Comme tu as évoqué dans ton introduction, tu as dit que pour le monde, selon le monde, l'autosuffisance c'est positif parce que ça nous pousse à être indépendants. Selon le monde, être dépendant, c'est quelque chose de très nocif. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à prôner l'indépendance. Nous devons constamment être dépendants de notre Dieu. Et être dépendant de Dieu implique aussi accepter tout ce qu'il nous demande de faire au travers de sa parole et au travers de ce qui implique le fait d'être chrétien et enfant de Dieu. Alors, c'est ici que nous finissons notre podcast. En tout cas, j'ai été très bénie et très honorée, comme je l'ai dit au départ, de te recevoir, Joyce. Le plaisir est partagé. Merci. C'est un plaisir d'être ici. En tout cas, merci énormément. Quant à moi, très chers auditeurs, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.